Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Yitro. Dans Parashat Yitro, il y a une mitzvah qui est extraordinaire, qui s'appelle Kabed et Avicha et Imecha, qu'il faut respecter ton père et ta mère. La question se pose, à qui s'adresse la Torah? Aux personnes qui sont adultes ou aux enfants? Parce que finalement, une personne adulte qui n'a pas été habituée à respecter ses parents, c'est très très difficile de les faire respecter. Et une personne qui n'est pas adulte, on ne peut pas lui parler puisqu'il n'a pas, la tête pour ça. Ça veut dire qu'il n'est pas fait. Et on ne peut pas lui donner une mitzvah à quelqu'un qui n'est pas adulte. Donc finalement, à qui s'intéresse la Torah? Eh bien, tout simplement, la Torah t'ordonne à toi, en tant que papa, d'éduquer tes enfants à respecter les parents. Et comment on peut éduquer les enfants à respecter les parents? Qui sait qui ne veut pas que ses parents, que ses enfants le respectent? Tout le monde voudra. Mais ce qui est difficile, c'est de respecter ses parents. Eh bien, c'est ça le hic. Il est très difficile de respecter ses parents, mais d'éduquer les enfants au respect des parents. Mais il y a une possibilité. C'est quoi? C'est que toi, tu respectes tes parents et tes enfants, ils vont voir comment toi, tu respectes tes parents et ils vont te respecter. Et sachez que c'est marqué qu'il y a 5 commandements contre 5 commandements. Le commandement de Kabet Avicha Mecha, il se trouve dans la première table des 5 premiers commandements. Alors que, quelle est la différence entre la première table et la deuxième table? La première table, c'est les commandements entre l'homme et Hachem. Or, la deuxième table, c'est le commandement entre les hommes. Ne pas voler, ne pas faire l'inceste, ne pas tuer, etc., etc. Alors, demande cela à Kadosh. Finalement, Kabet et Avicha et Imecha, c'est une ordonnance, entre les personnes, c'est pas avec Hachem. Il dit non, justement, quand quelqu'un respecte ses parents, eh ben, ou il éduque à respecter ses parents, c'est là que c'est une mitzvah envers Hachem. En quoi c'est une mitzvah envers Hachem? Il dit parce que quand la personne apprend à respecter ceux qui sont devant lui, à savoir ses parents, qui les ont mis au monde, s'il sait les respecter, on peut de là l'amener à respecter Anochi Hashem Elokecha, à respecter Akadosh Baruch Hu. Mais quand quelqu'un n'est pas fait pour respecter ses propres parents qui sont devant lui, qui l'ont mis au monde, c'est visible, c'est palpable, il ne les respecte pas, comment on peut lui demander de respecter Hachem, ce qui est entièrement abstrait? Comment c'est possible? C'est pas possible du tout. Et c'est pour ça, une fois on raconte qu'il y a un Rosh Yeshiva de Bnei Brak qui est venu à Mulhouse, à la région de Mulhouse. Il est parti chez un grand riche, il a eu pour avoir un don, pour lequel on parle de don maintenant. Il est rentré chez lui, il a fait un beau don. Quand il est sorti, il a dit, est-ce que monsieur, vous voulez un taxi? Comment vous allez sortir? C'était un coin perdu. Il a dit, non, non, je de vous. Il a eu honte. Il est sorti de là-bas. Il n'a rien trouvé. Il a commencé, malheureusement, il a eu honte de revenir chez le monsieur. Il a commencé à faire du stop. Il y a une très belle Mercedes qui s'arrête. Il dit, allez-y, monsieur. Il rentre. Il lui dit, qui vous êtes? Il discute. Il dit, moi, je suis un directeur d'université. Il n'a pas dit yeshiva, à Bnei Brak. Et je gère des étudiants dans le domaine spirituel pour être des cadres spirituels, justement. C'est une université religieuse, etc., etc. Il dit, ah oui. Il dit, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, moi, je suis un homme d'affaires. Je suis à Strasbourg, j'ai une boîte d'avions. Ça veut dire une boîte il a des avions. Et il a une banque à lui. Il dit, qu'est-ce que vous faites alors dans la région de Mulhouse? C'est 80 km. Il a dit, dans la région de Mulhouse, j'ai ma maman qui est là, dans une maison de vieux. Et bien que c'est pas, vous n'avez pas y croire, mais tout le jour, je mange à midi avec elle. Depuis le jour où je suis rentré dans cette maison de repos, j'ai commandé 2 repas. Je suis tous les jours à midi pointu chez elle. Je dis, mais monsieur, vous êtes un homme d'affaires. Comment vous arrivez à être à midi pointu tous les jours chez elle? Il dit, mais c'est tout simple. Nous, tous mes secrétaires, tout le monde sait que les rendez-vous du matin sont des rendez-vous très légers, de oui ou non. Mais moi, 11 heures, je dois partir. Les vrais rendez-vous d'affaires, c'est après, à 2 heures, 2h30. Là, on peut prévoir 1 heure et ça peut devenir 2 heures et 3 heures, c'est pas grave. Mais les rendez-vous, ils disent, sachez que les personnes viennent
sont très pointus. Sachez que les personnes vieux, ils tiennent à l'heure. À 10h30, ils s'approchent de la salle à manger. À 11h30, ils sont à côté de la table. À midi moins quart, ils commencent à ranger les fourchettes et les choses. À midi pointu. J'ai jamais raté midi. Je suis toujours à midi avec ma maman. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites tellement, vous y tenez tellement? Je lui ai dit, écoute, la vérité, je ne fais pas pour ma mère. Je le fais pour que mes enfants fassent la même chose. Sachez, Rabotai, que c'est tellement agréable quand on prend de l'âge, même quand on est dans toutes ses forces, et a fortiori quand on n'a pas dans les forces, combien on cherche que les enfants soient derrière nous, qui nous soutiennent, qui font des choses que les jeunes peuvent faire, que les vieux ne peuvent pas faire. Et finalement, c'est très important d'éduquer à Kabet et Avecha Timecha. L'école juive aujourd'hui, c'est la seule source où on éduque à Kabet Avecha Timecha. Et c'est grâce à ça que Baruch Hashem, il y a, parce que si ton père, ton fils te respecte, il va respecter ce qu'il va te dire. Il va respecter ce que tu vas lui dire. Il va respecter Shabbat. Il va respecter ce que tu lui demandes. Mais si jamais il ne te respecte pas, eh bien, ils vont prendre un autre chemin. Donc, finalement, si tu veux être sûr que tes enfants vont être dans le vrai chemin de la Torah, d'abord, éduque-les à Kabed et Avicha Betimecha. C'est pour ça que c'est marqué qu'Abraham venu à Kadosh Baruch Hu, il l'a aimé. Pourquoi? Parce qu'il va ordonner à ses enfants. Comment il va ordonner à ses enfants? Eh bien, tout simplement, il va être tellement respecté par ses enfants. Ses enfants vont tellement l'admirer qu'ils vont vouloir faire comme lui. C'est ça qu'on fait être un papa modèle. Et c'est ça que chacun doit faire en sorte que ses enfants le respectent. L'éducation à Kabet Avicha ne se fait pas à l'âge de 13 ans, certainement pas à l'âge de 17 ans, ça se fait à l'âge de 2 ans, ça se fait à l'âge de 3 ans, ça devient mécanique à l'âge très jeune où le cerveau n'est pas là, où l'intelligence n'est pas là, et donc dès que la personne prend intelligence, elle se trouve déjà intégrée dans un chemin que le papa et la maman occupent un chemin, occupent une place énorme, et puis finalement, il est tellement bien, il est tellement couvert par son papa et sa maman, il est tellement reconnaissant qu'il les respecte avec amour, il les respecte de manière tout à fait naturelle, et c'est comme ça que Akadosh voulait que cette dibera, que celui qui respecte son père et sa mère, allonge sa vie. Une fois, j'avais dit que pourquoi c'est marqué que ça allonge la vie. Et parce que souvent, les enfants, quand ils prennent de l'âge, ils voient que quand ils s'occupent de son père, il perd son temps. Dis à Kadosh Baruch Hu, tu perds pas ton temps, je t'allongerai la vie. C'est très important. Et de là, on arrivera à être Mechabed, le grand papa, si à Kadosh Baruch Hu, Tiskul et Shabbat Shalom, on me verra. Messieurs, c'est le dernier appel avant le gala. Ce dimanche, le 12 février, au centre Rachi à Samandé, je vous prie. Si vous êtes déjà inscrit, je vous félicite. Vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Faites inscrire vos amis. Ne croyez pas que vous allez leur faire une mauvaise affaire, une très très bonne affaire. Vous allez leur amener la brioute, vous allez leur amener Zivugagon, vous allez leur amener Besorotovot, vous allez leur amener de la Parnassa et vous allez leur amener qu'ils soient, ils aient le srout de soutenir Kolel Mishkenot Yosef, le srout de soutenir la Torah. Sachez, ce srout protège ceux qui y croient avec tout cœur et ceux qui viennent avec toute l'ampleur avec tous les lancements. À tout le monde, Beruchim Abaim, Shabbat Shalom, Umevorach. Je me rappelle à l'école, moi j'ai fait un devoir à la cantine sur Kiboud Ava, les enfants qui